Allez, on sort les poules! On sort les poules! Dehors! 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 Allez, dehors! Bah oui, il fait frais dedans, mais vous, c'est dehors. Alors, je vais essayer de faire un arc avec des lattes de lit que j'ai récupéré à la déchetterie la semaine passée. Et je pense que ça va bien marcher. J'avais déjà fait un arc avec des skis. Pour faire la poignée, on va prendre ce qui est à la portée de notre main, c'est-à-dire un gros ballot de bout de bois là. C'est du sapin. Est-ce que je prends du sapin pour faire la poignée? Ouais, on va prendre quand même un morceau de sapin parce qu'ils sont là à portée de main. C'est des morceaux de sapin, voilà, comme ça. Ça m'embête, j'ai pas envie que la poignée fonde. Qu'il y ait si possible le moins de fonte possible. Aïe, 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 aïe. Celui-là, il a l'air plus dense. Je vais le dessiner. Faut qu'il vienne au centre, comme ça. Voilà, maintenant on va dégrossir un peu. Il reste plus qu'à choisir n'importe quel outil. Hop. Il m'en faudrait une plus grosse. Là, je sais pas si je vais faire quelque chose avec ça. Je vais chercher un couteau, ça va aller mieux au couteau. Alors, le sapin, c'est ultra facile à tailler. Par contre, c'est fragile parce que ça se fond. Alors, on verra ce que ça donne. Bon, pour faire la poignée correctement, il faut entailler pour un espace pour que le pouce puisse aller. Et puis il faut entailler, donc ça va être un espace qui va monter un peu comme ça, là. Qu'il va falloir creuser pour que le pouce puisse se caler dedans. Et il faut aussi entailler pour le doigt le plus haut, je sais même pas lequel c'est. Il faut creuser comme ça là-dedans. Enfin bref, il faut faire un espace pour que les doigts puissent se mettre et soient confortables et ils aient plus d'emprise. Bah, la poignée sera faite sur ma mesure en fait. Peut-être qu'un autre type qui a des grandes mains ou des petites mains, ça serait très désagréable. Parce que je sculpte pas une poignée agréable, je sculpte une poignée qui a la forme de ma main. Enfin, du coup, elle sera agréable pour moi. Ce qui fait que si un ennemi me vole mon arc, il pourra pas tirer avec. Non. Voilà, donc j'ai scié à l'intérieur de la latte, là. Non, à l'intérieur de la poignée. Comme ça, ma latte peut venir là. Comme celle-là, je crois. Ça va. Voilà, ça va. Voilà, il reste plus qu'à le tendre et je vais le laisser toute la nuit tendu.
Alors j'ai déjà fait un test de tir avant, je l'ai déjà tendu une fois. Mais je pense qu'il faut le laisser toute la nuit tendu pour que les branches prennent la forme un peu. S'habituer à être tendu. Pour pas que ce soit un choc trop rapide. Voilà. Donc c'est pas très esthétique, c'est qu'il y a une des deux branches qui se tord plus que l'autre. Mais bon, c'est pas très grave et à mon niveau c'est pas très grave. On verra demain s'il tire bien ou pas. Je vais le laisser toute la nuit reposer comme ça. Une reine fourmi qui cherche un endroit où fonder une nouvelle colonie. Où fonder sa colonie. Bon, il n'y a plus de bottes de foin dans les champs. Du coup, je vais essayer mon arc à base de... Mon arc fait en latte de lit, je vais l'essayer sur une espèce de tas de machin. Cette espèce de tas de paille, je sais pas quoi. Je trouve rien d'autre, donc je l'essaye là-dessus. Il est quand même un peu moins puissant que mon arc qui a été fabriqué par un vrai mec qui fait des arcs. Mais il est quand même efficace. Et il est assez joli, je trouve. Pour un arc fait en une soirée. Mais bon, ça reste quand même un arc de loisir, je dirais, parce que il est vraiment peu puissant. Il est plus proche du jouet que de l'arme.